Bonjour, ici Olivier Seth. Me voici de retour pour une nouvelle série d'enseignements. Et pour ce mois de septembre particulièrement, nous allons échanger sur un sujet que nous avons appelé « L'histoire ne s'arrête pas là ». L'histoire ne s'arrête pas là. Nous allons essayer de le développer durant tout le mois de septembre. Chaque mercredi à 18 h, il y aura une vidéo sur notre chaîne YouTube qui justement parlera de ce thème ou de cette thématique, si vous voulez, qui est l'histoire ne s'arrête pas là. Partant de cela, nous nous basons justement sur cette histoire qui est dans la Bible, dans le livre de 2 Rois, le chapitre 4. Nous allons à partir du verset 8 jusqu'au verset 38. 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 8 jusqu'au verset 38. Nous allons essayer de développer plusieurs sujets dans cette grande thématique qui est l'histoire ne s'arrête pas là. Dans ce passage des Écritures, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a un prophète appelé Élisée qui vient avec son serviteur Géasi dans une ville appelée Sunem. Arrivé dans cette ville, justement, ils arrivent dans la maison d'une servante de Dieu, d'une femme, apparemment très aisée et très bien installée. Il n'y a pas beaucoup de problèmes dans sa vie. D'ailleurs, elle se propose à la longue de faire un appartement pour le prophète afin que quand le prophète passe, qu'il ait un endroit où dormir, où vivre et tout ça. Alors, quelqu'un de comme ça qui a plus ou moins une vie normale, un standing de vie acceptable ou encore un standing de vie que l'on aimerait tous avoir, parce qu'être capable de construire et de loger un homme de Dieu chez soi, il faudrait en avoir les moyens. On va donc dire que cette femme avait les moyens. Alors le prophète arrive dans la maison de cette femme et il continue d'y vivre, il y passe du temps avec Géasi, il y passe du temps. Mais finalement un jour il se demande, mais ok Géasi, qu'est-ce qu'on peut bien faire pour cette femme? Parce que j'ai comme l'impression que voilà, elle fait beaucoup de choses pour nous, mais nous on ne sait pas trop ce qu'on peut faire pour elle. Et il demande à la femme et la femme dit non, je n'ai besoin de rien parce que justement apparemment j'ai tout. Je n'ai pas besoin de plus que ce que j'ai déjà. Alors, le prophète ainsi que son serviteur Géasi découvrent ensemble une chose, c'est que la femme n'a pas d'enfant. Ok, la femme n'a pas d'enfant. Alors, il dit à la femme finalement que l'année prochaine, à cette même période, tu auras un enfant. La femme va même dire, ne te moque pas de moi. Et je vous conseille de lire le texte pour essayer d'entrer justement dans ce que je suis en train de dire. Alors la femme finalement va dire ce qu'elle a à dire. Et puis le prophète va quand même annoncer cette parole qui dit que l'année prochaine, elle aura un enfant. Ici, ce que j'essaie d'expliquer, c'est quoi? J'essaie d'expliquer qu'il arrive dans nos vies certaines choses que l'on ne sait pas exprimer à d'autres, que l'on ne sait pas dire ouvertement, certaines choses que l'on pensait avoir ou que l'on espérait avoir, mais que l'on n'a toujours pas eu jusque-là. Certaines choses que l'on se disait, bon, finalement, Dieu va me donner. On a attendu une année, on a attendu 2 ans, on a attendu 3 ans, Dieu n'a toujours pas donné. On en a attendu 4, Dieu n'a toujours pas donné. Et on a comme l'impression que ces choses-là ne viendront plus. Un peu comme cette femme qui voulait certainement un enfant depuis longtemps, mais elle ne l'a pas eu. Et les années sont passées, le temps est passé, mais finalement l'enfant n'est pas venu jusqu'à ce que le prophète vienne et donne cette prophétie-là. Mais la bonne nouvelle que je suis venu annoncer à quelqu'un ici, c'est que peu importe le temps que tu as duré, peu importe le temps que ça prend, peu importe les années qui passent et qui repassent, j'ai envie de te dire, tant que tu es encore vivant, ne perds jamais espoir parce que il y a toujours de l'espoir pour ceux qui vivent. La Bible elle-même va dire que un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. C'est important de continuer de garder l'espoir et de continuer de croire que Dieu ne nous a pas abandonnés. Mais pour revenir dans cette histoire, j'étais donc en train de dire que finalement, le prophète va annoncer cette prophétie et l'année qui va suivre, la femme va avoir un enfant. Waouh, gloire à Dieu. Dieu a fait ce grand miracle. L'enfant est venu et nous sommes
heureux. J'imagine la joie de ce couple, la joie de cette femme lorsque finalement elle se rend compte qu'elle est enceinte, mais mieux lorsque finalement elle porte cet enfant entre ses mains. On annonce cela au prophète et c'est une grande joie. C'est une grande joie parce que nous sommes contents, nous sommes heureux de voir que voilà, la femme a porté son enfant. Mais vous savez quoi? L'histoire ne s'arrête pas là. Parce qu'en vrai, on se dirait, ça serait bien que l'histoire s'arrête à ce niveau. Ça serait bien qu'il n'y ait pas de suite à cette histoire. Ça serait bien que l'on se dise, ok, elle n'avait pas d'enfant, maintenant elle a un enfant. Et puis, c'est bon, Dieu est glorifié et on s'arrête là. Non, mais vous savez, l'histoire ne s'arrête pas là. J'ai envie de dire à quelqu'un ou à quelqu'un qui est en train de suivre cette vidéo en cet instant précis, j'ai envie de te dire, le fait que Dieu t'ait donné ce travail, le fait que Dieu t'ait donné cet enfant, le fait que Dieu t'ait donné ce mariage, le fait que Dieu t'ait donné cette opportunité-là, ce n'est pas une fin en soi. Tout ce que Dieu te donne, Dieu ne te donne pas toujours comme une finalité. Dieu est celui qui généralement commence là où ça ressemble à une fin. Ainsi donc, l'histoire que je suis en train de raconter ou de conter tout ce mois de septembre, c'est cette histoire-là de cet enfant, de cette femme et de cet enfant, de tout ce qui se passe et du prophète et tout ça. Alors finalement, elle a un enfant. Et l'histoire va nous raconter justement que c'est quelque chose de très bien, de merveilleux qui est arrivé à cette famille. Mais vous savez, l'histoire finalement, elle ne va pas s'arrêter là parce que l'histoire, elle va continuer. Et la continuité de l'histoire, j'aimerais que vous puissiez me suivre attentivement à partir d'ici déjà pour que vous puissiez savoir que Dieu n'est pas celui qui nous fait passer par le désert pour nous torturer. Dieu peut nous faire passer par le désert pour que nous puissions comprendre quelque chose ou encore pour que nous puissions apprendre. Le désert n'est pas pour notre destruction, mais pour notre construction. Mais je continue l'histoire. Oh là là, oh, mais j'ai plus de temps. Mais vous savez, l'histoire ne s'arrête pas là. Je reviendrai.